What's up YouTube, c'est Eyo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester et n'utiliser que des produits de la marque Beauty Bay, donc skincare et make-up. La marque du coup sponsorise cette vidéo et ils m'ont envoyé en fait tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, donc merci à eux. Si vous ne connaissez pas Beauty Bay, mais ça m'étonnerait parce que j'en parle maintenant depuis bien plus de 3 ans, parce que même là hors partenariat c'est un site sur lequel je commande beaucoup, puisque c'est un site qui vend du maquillage, des produits soins, etc. de plein de marques différentes et de plein de marques très connues. Par exemple Anastasia Beverly Hills, Makeup Revolution, The Ordinary, Sugar Pill, Jouets Cosmétiques, enfin plein de grosses marques. Donc de base c'était un site qui était revendeur et du coup par la suite ils ont lancé leur propre marque, leur propre gamme de produits, donc la gamme s'appelle By Beauty Bay. Et donc actuellement comme produit dans leur propre marque on retrouve niveau make-up des palettes de fard à paupières, des highlighters, des pinceaux, et puis plus récemment ils ont lancé des produits de soins de la peau, donc masques, sérum, crème, etc. Alors, il y a certains produits que je connais déjà, que j'avais depuis déjà quelques temps, que j'utilise déjà personnellement. Il y a d'autres produits du coup que j'ai reçus plus récemment que j'ai pas encore essayé, donc il y a certains produits qui vont être, ça va être un crash test pour certains produits en fait. Donc voilà, je vais essayer tout ça. Sachez déjà que tous les produits que je vais utiliser sont vegan et cruelty free parce que toute la marque du coup By Beauty Bay l'est, et c'est des produits qui restent très largement abordables. On n'est pas sur une marque très chère. D'ailleurs tous les produits par exemple soins de la peau coûte moins de 10 €. Donc que ce soit le sérum, la crème, etc. tout est à moins de 10 €. Pour ce qui est du site Beauty Bay, que vous achetiez leur marque personnelle ou d'autres marques, le site livre en France, donc à l'international également. Et c'est un site britannique donc il n'y a pas de frais de douane. Et niveau délai de livraison c'est assez rapide et vous avez très rapidement des frais de port gratuits en fait quand vous faites votre panier. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. On va commencer déjà par tout ce qui est produits soins de la peau, skincare. Déjà je vais commencer évidemment par un nettoyant. Tout ce qui est référence produit et surtout prix, ça sera affiché à l'écran. Pour ce qui est du nettoyant, je le connais déjà, je m'en suis déjà servi je crois 2-3 fois. C'est le Super Jelly Cleansing Gel comme ça, donc c'est le seul nettoyant de chez Beauty Bay. Celui-ci du coup il est conseillé pour tous les types de peau, mais je trouve que vraiment il passe bien surtout pour les peaux sèches, parce que c'est un nettoyant qui est genre hyper doux et il mousse pas en fait. Il est pas du tout décapant, il est pas du tout abrasif. Et j'ai déjà essayé ce nettoyant en fait en ayant un petit peu le visage maquillé, alors pas non plus genre full fond de teint et tout, genre juste avec du correcteur et de la poudre, et ça faisait partir le maquillage également. Parce qu'en fait il est un peu épais, bah Easy Jelly c'est vraiment sous forme de gelée. Je vais déjà mouiller le visage et je prends un gant de toilette parce que de base quand je fais des trucs skincare à la caméra ce que je fais c'est que je fais les allers-retours dans la salle de bain. Sauf que là avec les béquilles et le pied dans le plâtre c'est pas du tout possible, donc genre j'ai une bassine d'eau devant moi, un gant de toilette, une serviette, enfin bref. Je me suis fait une salle de bain sur le bureau. Il manquerait plus que je renverse tout sur la caméra, le micro et tout. Bref, rien que l'eau là ça fait archi bien parce que vous savez pas à quel point il fait chaud dans la pièce. C'est un cauchemar parce que les lumières ça chauffe à mort. On va du coup mettre le nettoyant, donc faut pas en mettre beaucoup, hein, genre une pompe voire 2 pompes mais c'est tout. Hein. Ce qui est cool sur les produits skincare Beauty Bay, enfin moi perso je trouve ça pratique, c'est que y a un QR code derrière. Il faut le scanner en fait, du coup il n'y a pas la liste d'ingrédients, genre écrit en tout petit et tout. Vous scannez le QR code, ça vous met directement sur la page du produit. Du coup avec la description du produit, la liste d'ingrédients et puis comment il est conseillé d'être utilisé. Vous voyez que le truc mousse vraiment pas du tout. Il nettoie très légèrement la peau. Donc je vais du coup rincer avec mon pauvre gant de toilette. Là du coup on sent que la peau est nettoyée mais elle est pas non plus vraiment décapée. Je l'aime bien mais pas forcément pour tout le temps en fait. Le matin c'est bien, mais je sais que le soir après m'être démaquillée, comme j'ai la peau grasse et tout et que j'ai beaucoup d'excès de sébum. En ce moment moins, parce qu'en ce moment j'ai la peau vraiment sèche au niveau des joues, bref je raconte ma vie. Mais le soir je préfère un truc plus décapant. Mais du coup ça le matin, parce qu'en temps normal je me nettoie pas le visage le matin. Mais là comme c'est l'été, je transpire à mort la nuit, je préfère me nettoyer le visage le matin. Le matin celui-là il passe bien, même pour les peaux grasses je trouve. Je vais tester le masque, c'est le Skin Fixer Clay Mask, donc c'est à l'argile et au PHA. C'est pour les peaux normales, grasses et pour les peaux mixtes. Et par contre j'ai testé un truc, ça je le savais pas jusqu'à tout à l'heure en fait. Tout à l'heure du coup j'ai scanné les QR codes des produits pour avoir les indications, comment les utiliser et tout. Et un truc que je savais pas, c'est que chez Beauty Bay ils ont des sérums, c'est les Skin Heat ça s'appelle. Il y en a plein, hein. Là j'en ai sorti que 2 parce que c'est les 2 que je vais utiliser, mais il y en a vraiment beaucoup. Et du coup ces sérums on peut les mettre dans le masque ou dans la crème hydratante. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le sérum, c'est mon fave, celui-ci souvent je le mets le soir, c'est à la vitamine C celui-ci. Moi ça fait très longtemps que j'utilise des sérums à la vitamine C parce que ça m'aide à faire partir surtout les cicatrices d'acné. J'en ai beaucoup moins, hein. Franchement je suis vraiment contente de l'état de ma peau. Quand je regarde des photos de moi il y a genre 2-3 ans, je me dis ouais la différence elle est incroyable. J'ai toujours pas l'impression d'avoir une peau parfaite, mais quand je regarde des photos d'avant je me dis ah ouais, genre tu reviens de loin quand même. Donc je vais mettre un petit peu de sérum dedans, celui-ci c'est le Brightening Serum. Non, parce que du coup pour organiser les vidéos je suis obligée de demander à Dorian de me ramener le matériel depuis la salle de bain, et je lui ai demandé de me ramener la spatule pour mettre les masques et je crois qu'il me l'a pas ramené. Bon du coup je vais mettre l'argile
sur le dos de ma main, vu que j'ai pas de spatule. Bon, j'en ai sorti pas mal, j'en ai sorti beaucoup je pense. Je vais mettre 2 gouttes de sérum dedans. Ça fait du bien, du froid sur le visage. J'ai trop chaud. J'ai trop chaud. Ah c'est frais, ça fait du bien. Du coup là ça fait 10 minutes que je laisse poser le masque. Sur le site ils conseillent de le laisser poser entre 10 et 15 minutes mais je vais le retirer maintenant parce que quand je fais des masques à l'argile, je préfère pas le laisser sécher complètement parce qu'après je trouve que ça fait trop... la peau elle tiraille trop. Donc je vais le retirer maintenant. Du coup normalement on verra les bienfaits de l'argile sans que la peau elle soit non plus en train de peler. Les masques à l'argile vraiment faites gaffe, les laissez pas poser pendant des heures. Plutôt sympa le masque, là je sens que il a retiré le dernier film un peu gras que le nettoyant avait laissé vu que le nettoyant était pas trop décapant. Là je sens que ma peau vraiment elle est toute lisse. Je sens plus du tout de sébum ou de film gras. En tout cas ça fait vraiment du bien de faire un masque frais. Bon. Je vais passer maintenant au toner que j'ai jamais essayé non plus. C'est le Acid Trip Exfoliating Toner à l'AHA et au PHA. C'est pour tous les types de peau apparemment. Donc d'après le site, il illumine la peau et il rend la peau beaucoup plus douce. Hop. Ah, encore du frais, ça fait du bien. Attendez, j'ai encore du masque dans le sourcil. Mais c'est pas simple avec un gant de toilette, hein. C'est plus simple comme ça dans le lavabo, on est d'accord. Ensuite du coup je vais venir prendre un Skin Heat, donc un sérum. Je vais le mettre avant de mettre la crème, d'ailleurs je vais mettre 2 crèmes je pense. On peut du coup les mélanger avec les crèmes mais je préfère le mettre directement sur ma peau. Donc là je vais prendre le acide hyaluronique et glycogène. Donc apparemment il minimise les ridules et il hydrate la peau. Parce que du coup je vous dis en ce moment j'ai la peau un petit peu desséchée au niveau des joues. Là comme je viens de faire un masque à l'argile et un toner du coup qui m'a l'air un petit peu abrasif, je vais mettre le sérum là directement sur ma peau. Ce sérum là je m'en suis déjà servi. Je crois d'ailleurs que j'avais reçu l'intégralité de leur sérum de chez Beauty Bay et les deux que j'utilise le plus c'est vitamine C et acide hyaluronique. Niveau crème je pense que je vais venir en appliquer 2 mais à des endroits différents. Donc je vais déjà prendre la crème Day One Moisturizer. D'ailleurs c'est même pas une crème, c'est plus sous forme de gel. Donc c'est pour les peaux normales, grasses et mixtes. Celle-ci elle est très légère, enfin elle fait pas du tout graisser la peau. Donc si vous avez la peau grasse genre elle est très pratique. Elle hydrate un petit peu la peau mais comme c'est sous forme de gel c'est pas du tout étouffant, c'est pas du tout gras. Donc là je vais venir la mettre sur la zone T. Puis après du coup je vais appliquer l'autre crème hydratante de chez Beauty Bay, donc celle-ci je la connais pas. C'est la Thirst Class Rich Moisturizer, donc celle-ci c'est oatmeal. C'est l'avoine. Oui, flocon d'avoine je crois. Celle-ci elle est pour les peaux normales à sèche. Et c'est pas du tout le même format, du coup c'est un pot. Et ça se voit qu'elle est beaucoup plus riche. Beaucoup plus épaisse que l'autre. Donc celle-ci je vais l'appliquer au niveau de mes joues. Produits skincare Beauty Bay, je trouve qu'ils sont pas vraiment d'odeur. Voilà, je sens la différence entre là et là. Genre, crème ici on sent qu'elle est tellement plus riche. Bon bah écoutez là niveau skincare routine j'ai terminé, je vais venir maquiller mon teint etc hors caméra. Et puis je reviendrai après du coup pour tester les autres produits Beauty Bay, donc on a des produits pour les yeux et les highlighters. Du coup ça y est on est parti pour le make-up des yeux. Alors niveau palette de fard à paupières je pense que vous les connaissez déjà parce que j'en sers souvent et j'en ai déjà parlé en vidéo. Donc Beauty Bay ils ont sorti plusieurs palettes de fard à paupières avec plusieurs formats. Donc ils ont plusieurs gammes de palettes, plusieurs thèmes de palettes en fait. Et donc notamment il y a la gamme Bright, donc c'est des palettes de fard à paupières avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en fait. Donc c'est une palette que j'aime beaucoup, moi j'ai la Bright Matte. Récemment ils ont refait les packaging de toutes leurs palettes de fard à paupières. Donc là j'en ai choisi 2, donc c'est eux qui me les ont envoyés mais c'est moi qui les ai choisi. Donc j'ai pris la Bright classique, donc ils ont changé le packaging comme ça de base, je crois que c'était tout noir tout simplement. Là voilà ça a changé comme ça. Et donc la palette Bright classique de 42 fards elle est comme ceci, donc vous voyez qu'il y a des fards mat et des fards irisés. Ces palettes vraiment elles sont trop bien, genre pour le prix c'est la base du maquillage. Pour 23 € vous aurez 42 fards, c'est vraiment trop bien et quand vous n'avez pas de maquillage et que vous voulez commencer avec quelque chose, vraiment pratique. Donc là j'ai pris la Bright classique et j'ai pris aussi la Nude classique grand format, donc 42 fards. Parce que en fait j'ai pas vraiment de palette de nude, enfin j'ai que des toutes petites palettes de neutre. Et donc je me suis dit que, même si c'est pas un truc que je fais trop souvent les make-up neutres, ça serait pratique en fait d'avoir une toute grande palette. Donc là c'est la Nude classique, donc également avec des fards mat et des fards irisés. Voilà. Également je vais me servir des pinceaux pour les yeux de chez Beauty Bay, donc là c'est un petit kit. Il y a combien de pinceaux déjà à l'intérieur? 12 pinceaux comme ça pour les yeux avec la petite pochette. Donc on va tester ça. Du coup là j'ai mis une base à paupières et je pense que je vais faire un make-up en utilisant un maximum de couleurs possible évidemment. Donc je vais prendre le fard rouge Hot Stuff, le orange c'est Heatwave et le rose c'est Tutu. Et je vais commencer avec le fard orange, donc le Heatwave. Des palettes qui sont genre très pigmentées, les couleurs elles sont très bien. Après c'est juste un peu sec. Mais si vous mettez une bonne base et tout, il n'y a pas spécialement de chute.
Et je vais venir mettre le fard rose en suivant du coup le orange. Et du coup je vais mettre le fard rouge en fait tout au bout ici juste pour un petit peu intensifier dans le orange. J'aime beaucoup déjà le combo de couleurs en creux de paupière, c'est assez basique mais le rouge réintensifie tellement le rose ici. Je trouve ça trop mimi. Donc, sur ma paupière, je vais venir mettre le fard bleu qui s'appelle Splash. Donc c'est un fard bleu irisé. Et après du coup je remettrai un tout petit peu de base pour faire comme un liner jaune. Et je pense que je mettrai le jaune mat Hello Sunshine. Ah ouais, la couleur, elle est trop belle. Bon, du coup en ratil je vais mettre du vert de base, mais je trouve que les verts dans la palette, genre celui-ci est irisé, le mat est ici, je trouve qu'il est pas assez clair par rapport à ce que j'ai fait. Donc à la place je vais plutôt mettre un violet. Je vais mettre ce violet juste ici, qui s'appelle Modern Way. Je vais tapoter en bas. Je viens relier le violet du coup dans la forme de mon creux de paupière. Comme ça fait 3 barres, ça fait bleu, jaune et violet. Donc niveau fard à paupières déjà de cette palette, je pense que j'ai fini. En coin interne je vais venir prendre, donc c'est des fards à paupières liquides, donc toujours de chez Beauty Bay bien évidemment. C'est les Living My Best Light. Alors un truc que je savais pas, et j'ai lu ça du coup tout à l'heure sur le site quand je me renseignais pour faire cette vidéo. En fait ils sont multi-usages dans le sens où on peut les mettre sur les yeux, au niveau du teint, donc highlighter, blush et tout, et sur les lèvres. Ça je savais pas du tout. Donc là je vais prendre le Sélénite, donc c'est le blanc avec des reflets un petit peu opalescents. Comme ça. Et du coup je vais mettre ça en coin interne. Je pense que vous voyez que mon visage est archi place parce que j'ai pas du tout d'highlighter. Donc je vais venir en mettre, je vais prendre les palettes Living My Best Light. Donc c'est le même nom en fait que les fards à paupières liquides. Donc ça je vous en parle tout le temps depuis 1 an et demi. Bref, je me maquille tout le temps avec. Je vais prendre la palette, donc c'est la Delicate. Des highlighters en fait qui sont hyper crémeux. Moi mon fave c'est celui-ci, hein, clairement je pense que vous le voyez. Donc c'est le Precious. Des highlighters en fait comme ils sont pas vraiment sous forme de poudre, qui sont très crémeux. Ils sont très opaques. Par contre ceux-ci faut pas les tapoter, genre si vous les tapotez vous allez rien voir. Faut vraiment étaler. Bon avec ces highlighters là, le glow est toujours vraiment intense à mort. Je vais peut-être mettre d'ailleurs un petit peu de fard à paupières liquide par dessus, hein, le même, le blanc. Que j'ai mis en coin interne, je vais en venir en poser aussi, pourquoi pas. Pour avoir des petites paillettes en plus. Ah ouais, on est sur un combo terrible. Voilà pour ce qui est de ce petit look, ce petit make-up du coup avec des produits à Beauty Bay. En ce moment je mets tellement de moins en moins du liner noir. Et je trouve qu'avec les couleurs que j'ai mises, franchement j'aurais mis du liner noir, ça aurait tout gâché de ouf. Et du coup vous donnez mes favoris de chez Beauty Bay, même si évidemment je connaissais déjà quelques produits. Déjà pour moi, premier truc de chez Beauty Bay qui est vraiment génial, must have, c'est les palettes de fard à paupières. Et surtout, après c'est mes goûts, hein, mais les palettes bright, les palettes colorées. Avec ces palettes franchement vous pouvez vraiment tout faire. Là j'ai celle avec les fards mat et les fards irisés, mais évidemment comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a celle avec que des fards mat. Mais c'est vraiment la base de la base je trouve. Leurs palettes sont vraiment trop pratiques. Après du coup à côté de moi j'ai la nude que j'ai pas encore essayé, mais vraiment pour moi les bright, en tout cas cette gamme là, elles sont trop pratiques, tu fais tout avec. En plus il y a même des fards neutres en vrai en haut. Hein. Ici il y a une rangée, genre il y a du blanc, il y a du noir, il y a du gris. Et il y a du neutre, il y en a quand même un peu. Ensuite en deuxième favori, ça va pas être une surprise parce que bah j'en parle tout le temps. C'est le palette Living My Best Light, celui qui est tout creusé. Il sait que je l'aime, il le sait. Et pour terminer du coup, je pense que je mettrai les Skin Hit aussi en favori. Alors pas forcément ceux que j'ai utilisés parce que ça dépend des besoins de votre peau. Mais ouais, c'est des sérums, ça sert vraiment à tout. Vous pouvez les mettre dans les crèmes, vous pouvez les mettre dans les masques et tout. Enfin hyper pratique. La plupart du temps honnêtement je m'en sers juste en sérum en dessous de ma crème de jour. Mais ils ont plein d'utilités. Et ces sérums, enfin cette gamme là, elle est vraiment hyper étendue. Il y en a beaucoup avec des ingrédients différents forcément. Et pour des types de peau différents. Et pour des, comment dire, pour des effets recherchés qui sont différents. Donc vraiment pratique cette gamme, et pour 8 € à peu près, ça dépend du sérum, hein, ils sont plus ou moins chers, mais en moyenne c'est 8 €, je trouve qu'ils sont archi pratiques. Donc j'espère peut-être que vous aurez pu découvrir des produits que vous ne connaissiez pas, parce que franchement ils sortent de plus en plus de produits et c'est cool parce que c'est très souvent de la qualité pour vraiment pas très cher. Moi je vous dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo, et en attendant bisous.